Le chapitre 18. Ce soir, nous parlons sur l'importance de la prière. Alors, Luc, le chapitre 18, à partir du verset 1. Luc, le chapitre 18, à partir du verset 1. La Bible dit ici que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus ici, au travers d'une parabole, apportait un enseignement, apportait une instruction sur que le chrétien doit toujours prier. Là, c'est Jésus qui parle, ce n'est pas un enseignement d'un homme. Comme pour dire que le Seigneur lui-même instruit aux chrétiens de toujours prier et de ne point se relâcher. Moi, souvent, je suis étonné de la foi de ces derniers temps qui devient une foi assez difficile. Jésus enseignait ceci il y a cela 2000 ans, plus de 2000 ans. Il enseignait ceci il y a de cela plus de 2000 ans. Alors, comme pour vous dire que de 2000 à plus de 2000 ans, jusqu'à maintenant, les temps sont devenus de plus en plus compliqués, de plus en plus difficiles, de plus en plus durs, au point où c'est très grave pour des chrétiens qui ne veulent pas s'appliquer ou alors qui n'ont pas de motivation dans une véritable vie de prière. Je vous dis ce soir que prier est une grâce de Dieu. Prier et aimer la prière, c'est un don de Dieu. Prier et aimer la prière, c'est une bénédiction. Un chrétien qui prie et qui aime prier est un chrétien qui est béni. Un chrétien en qui Dieu met le désir, le fardeau, l'amour et la volonté de prier, c'est un chrétien béni. La marque que le Saint-Esprit est avec vous, c'est que vous aimez prier. Un chrétien qui ne sent pas l'amour, notez cela, c'est important. Un chrétien qui ne sent pas le désir de prier n'a pas le Saint-Esprit. Un chrétien qui ne sent pas la volonté de prier n'est pas animé du Saint-Esprit. Un chrétien qui n'a pas en lui la faim et la soif de la prière n'a pas le Saint-Esprit avec lui. Sa vie est une vie charnelle. Un chrétien qui prie parce qu'on l'a forcé ou qui prie par formalité n'a pas Dieu dans sa vie. Ce qui est important, ce que je suis en train de vous dire là, est important. Parce que Dieu se magnifie dans la vie de l'homme au travers de la prière. Et le Saint-Esprit est celui que Jésus nous a laissé quand il disait « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Lorsque vous perdez l'amour de la prière, lorsque vous perdez le désir de la prière, lorsque vous perdez la volonté de prier, lorsque vous perdez la motivation de prier, laissez-moi vous dire que Dieu n'est plus dans votre vie. Parce que Dieu passe par la prière pour nous bénir. Dieu passe par la prière pour nous exaucer. Dieu passe par la prière pour accomplir quelque chose dans notre vie. Alors la question que je me pose, vraiment, je me le dis avec beaucoup de peur, beaucoup d'émoi.
Ces chrétiens qui n'ont plus au-dedans d'eux le désir de prier, qui n'ont plus au-dedans d'eux l'amour de la prière, qui n'ont plus au-dedans d'eux la faim et la soif de la prière, qui n'ont plus au-dedans d'eux la volonté de prier. Quel est même leur sort? En ces temps si difficiles, ils cessent d'être des hommes spirituels, ils deviennent tout simplement des personnes charnelles. Parce que la prière fait de toi quelqu'un de spirituel. Alors, c'est un enseignement que Jésus, à l'époque, je dis bien, il y a cela plus de 2000 ans, il donnait aux chrétiens. Tout en les amenant à aimer la prière, à comprendre l'importance de la prière, à comprendre la force qu'il y a dans la prière, à comprendre que sans la prière, même comme il est là, lui Jésus, physiquement, au milieu des gens, sans la prière, personne ne peut s'en sortir. Souvent vous entendez les chrétiens dire, j'ai Jésus dans ma vie, je suis baptisé, je suis enfant de Dieu, et ils se versent à des versets et à des propos qui ne réconfortent que leur conscience, mais qui ne font rien dans le monde des ténèbres. Laissez-moi vous dire que les temps que nous connaissons sont des temps extrêmement difficiles. Et c'est des temps où il faut une vive, fréquente, grande, profonde interpellation à la prière. Alors ici, dans son enseignement, il donnait cette parabole pour que le chrétien prie toujours. Pour que le chrétien prie toujours. Pour que le chrétien soit toujours en train de prier. Pour que le chrétien ait toujours une motivation dans la prière. Et il précise à la fin, pour qu'il ne se relâche point. Il n'abandonne point. Lorsque vous abandonnez la prière, laissez-moi vous dire que vous cessez de grandir. Lorsque vous cessez de prier, vous cessez d'évoluer. Lorsque vous cessez de prier, vous cessez d'entrer dans la révélation profonde du Seigneur pour votre vie. Et en ce moment-là, vous exposez votre vie à un danger imminent. Tout peut arriver à un chrétien qui ne prie pas. Tout peut arriver à un chrétien qui ne prie pas. Les chrétiens ne sont pas bénis aujourd'hui parce qu'ils ne prient pas. Ils ne sont pas prospères parce qu'ils ne prient pas. Le diable gagne du terrain là-dehors parce qu'il tue la prière dans la vie des chrétiens. Les chrétiens bavardent. Ils parlent. Ils se reposent sur des versets bibliques qui ne maîtrisent même pas l'interprétation. Et ils renient ce qui fait la force, qui est la prière. Alors Jésus dit donc ici, il leur adressa cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Ici, le juge qui n'avait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne n'est que l'illustration des temps difficiles dans lesquels nous sommes. N'est que l'illustration des temps compliqués que connaissent les chrétiens. N'est que l'illustration de ce que nous vivons actuellement, de la grande séduction qui est en train de vivre dans le monde. Le juge qui ne craint point Dieu n'est que l'insensibilité des cœurs que nous voyons dans la société aujourd'hui. Le juge qui ne craint point Dieu n'est que le système de séduction que le diable a mis en place pour détourner les gens de la volonté du Seigneur. Le juge qui ne craint point Dieu
n'est que le manque de motivation, d'amour, de sensibilité que vivent les hommes aujourd'hui dans la société. Comme pour vous dire, ce qui se vit là dehors est en train de se vivre même dans l'église du Seigneur. Un juge qui ne craint point Dieu et qui n'a d'égard pour personne. Le Seigneur est en train de porter un enseignement comme celui-là pour vous dire aux chrétiens, aux enfants de Dieu, à ces adeptes, que le tableau que vous avez en face de vous, il n'est pas facile, il n'est pas aisé. Que ce n'est pas parce que réellement vous dites que vous êtes à l'église que tout est facile. Les temps sont effectivement difficiles. Les temps sont effectivement durs. Les temps sont effectivement compliqués. Que si le chrétien ne se rabat pas dans la prière, qui est un moyen de communication qui produit la communion entre lui et son Dieu. La prière, comme je l'ai dit, c'est un moyen de communication qui produit la communion. La prière est un moyen de communication qui produit la communion. Bon, maintenant, pour que ce moyen de communication produise la communion, il y a un état de cœur, une attitude, des prédispositions. Tout ceci va en jeu pour qu'une communion s'établisse entre notre Dieu et nous-mêmes. Le tout n'est pas parce que tu t'es levé, tu as dit, Seigneur Jésus, tu as parlé, tu as imploré Dieu, tu as parlé, tu as appelé Dieu, que nécessairement ta prière est en train d'entrer au ciel. Il faut des prédispositions du cœur parce que Dieu ne regarde qu'à l'état et à l'attitude du cœur. Ce n'est pas les paroles. Parce que pour parler, les hommes parlent. Hein? Les hommes ont des aptitudes pour parler. Hein? Les hommes savent manier la langue. Les hommes savent manipuler leur langue. Les hommes savent tourner leur langue. Ce n'est pas ce que Dieu regarde. Dieu regarde à l'état de ton cœur. Est-ce que ce que tu dis, est-ce que ce que tu parles, est-ce que ce que tu exprimes est lié à l'état, à la qualité de ton cœur? Est-ce qu'il y a une relation véritable entre ce que tu dis et l'état de ton cœur? Dieu regarde cela pour qu'une prière soit effectivement exaucée. Est-ce que ce que tu portes dans ton cœur est effectivement ce que toi-même tu vis? Est-ce que tu as une soif? Est-ce que tu as un désir? Est-ce que tu as un amour? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui se déploie là? Écoutez, mes bien-aimés, tout se passe dans l'intérieur. Vous savez, l'homme, ou alors l'être, il est constitué de 3 aspects. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Et j'ai envie de vous dire que le corps en lui-même a, on le dit souvent, 6 sens. Pour que réellement une parole arrive à toucher votre esprit, pour qu'une parole arrive à toucher votre âme, il faut un cheminement. Qui peut me citer les six sens de l'homme là? Et du corps, autant pour moi. Qui peut me les citer? Il y a le toucher. Le toucher qui a une sensibilité. C'est-à-dire qu'on peut vous dire une chose et que la chose ne reste qu'au toucher, sans toucher votre esprit. On peut vous parler sans que ça ne pénètre votre intérieur. Il y a le toucher, il y a quoi? Il y a la vue. Et il y a la vue. Il y a les gens qui voient. Tout ce que vous voyez, forcément, n'entre pas dans votre esprit, n'entre pas dans votre âme. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez voir une chose et passe. Et c'est comme cela que les hommes vivent maintenant. Il y a, après la vue, il y a quoi? Il y a l'odorat. On peut ressentir quelque chose sans qu'elle ait un impact dans notre intérieur. Après l'odorat, il y a quoi? Il y a
il y a Louis. On peut entendre une chose sans la comprendre. Parce que pour comprendre, il faut que ce que tu as entendu entre dans ton esprit, entre dans ton cœur. Il y a Louis, il y a quoi? Il y a le goût. Et il faut réellement que ce que tu as ressenti sur ta langue ait un impact dans ton intérieur. Est-ce que vous m'entendez là? Alors, il y a des gens, il y a quoi encore? On va récapituler. Hein. Il y a le toucher, il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a le goût, il y a l'odorat, et il y a quoi? C'est 5 ou 6. C'est 5, n'est-ce pas? Voilà, il y a l'instinct. Hein? Il y a? Non. Je parle de l'instinct, pas l'intuition. Je parle de l'instinct humain. L'instinct humain. L'intuition est un élément de l'esprit. C'est-à-dire que quand vous êtes un homme tu es un homme qui cultive sa vie spirituelle, qui cultive son état spirituel, tu aiguises ton intuition. C'est-à-dire que ton intuition devient de plus en plus aiguisée. C'est-à-dire que c'est tranchant. C'est comme une antenne qui capte le danger aussi loin que possible. Bon, l'instinct humain, c'est ce que ressent le corps quand il y a quelque chose qui se passe. Comme pour vous dire que on peut être charnel et être fort et développer son instinct humain. Est-ce que vous m'entendez là? On peut être charnel et développer son instinct humain. Quand vous voyez des gens qui développent leur capacité intellectuelle, qui développent leur capacité de sorcellerie, c'est l'instinct humain. Hein? Vous comprenez? La sorcellerie vient de la chair parce que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Quand vous voyez les gens qui développent leur capacité physique, parce que ne se lève pas n'importe qui, celui qui va faire le sport. Il faut un instinct humain très fort. Ne se lève pas n'importe qui développe en lui la haine. La haine. La Bible nous présente les œuvres de la chair. Et la Bible nous présente les œuvres de l'esprit, l'animosité, la méchanceté. Toutes ces choses ne découlent que de l'instinct humain. Est-ce que vous m'entendez là? Qui est le siège même, de ce que c'est qu'une vie charnelle. Bon, maintenant, lorsque réellement vous commencez par développer votre vie de prière, c'est l'instinct de l'esprit qui est en vous que vous commencez par valoriser afin de vouloir dominer cet instinct humain. La prière, ce n'est pas une œuvre charnelle. Elle devient une œuvre charnelle lorsqu'elle est faite religieusement. La prière devient charnelle lorsqu'elle est faite religieusement. C'est-à-dire qu'un peu comme on nous enseigne là, à lire la prière, à prendre les chapelets, à utiliser des choses pour support, pour prier, ça va de la chair maintenant. Bon, mais la prière a un impact spirituel lorsque réellement ce que vous dites émane des profondeurs vraies de votre cœur, avec un esprit disposé. Ce qui est de plus en plus compliqué en ces derniers temps parce que notre vie charnelle est tellement agressée, notre vie charnelle est tellement sollicitée, notre vie charnelle est tellement avide, notre vie charnelle est tellement en activité qu'au point où les hommes n'ont plus le temps, un seul instant, de s'arrêter pour écouter leur intérieur.
c'est pour cela que vous vous rendez compte que les gens deviennent de plus en plus charnels, méchants, jaloux, tout ce que vous voyez de négatif que spirituel. Un homme spirituel, bien-aimé, est un homme qui cultive cet aspect spirituel de son être et qui le met au-dessus de sa vie charnelle. Est-ce que vous m'entendez là? En ce moment-là, donc, lorsque vous développez vos capacités spirituelles au point de les mettre au-dessus de votre vie charnelle, le corps que vous portez ne devient qu'un exécutant de ce qui vient de votre intérieur. Mais par contre, lorsque réellement vous laissez la vie charnelle dominer sur vous, la vie charnelle avoir de l'influence dans votre vie au point où vous êtes incapable de prier, vous êtes incapable de lire la Bible comme il se doit, vous êtes incapable de louer Dieu assez aisément, vous êtes incapable de jeûner aussi simplement, vous verrez qu'au lieu que c'est votre corps qui soit un exécutant, c'est plutôt votre esprit qui est soumis à la volonté de votre corps. Et c'est ce que vivent les chrétiens aujourd'hui. Ils vivent leur vie chrétienne parce qu'ils veulent. Ils font des choses parce qu'ils les ressentent. Mais ils ne font pas cela parce que l'esprit leur parle quelque chose. Vous vous souvenez, nous l'avons appris l'autre fois, quand le Seigneur a amené ses disciples sur le chemin de Gethsémani. Et il les a dit, restez ici, priez, soutenez-moi dans la prière pendant que moi je vais là-bas. Quand il est revenu, il les a trouvés assoupis, endormis. Et il a posé la question, vous n'avez pas pu prier avec moi, ne serait-ce qu'une seule heure. Et lui-même il leur a dit, veillez et priez, parce que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Une façon de dire que la chair a une domination sur vous au point de vous indisposer pour que vous ne trouviez pas assez de temps pour prier. C'est pour ça que vous voyez souvent, il y a des moments où vous voulez prier, mais vous êtes fatigué. Vous voulez prier, vous êtes troublé. Vous avez la volonté de prier, mais il y a des problèmes qui vous accablent. Vous voulez prier, il y a des pressions. Vous voulez prier, il y a des choses qui se dessinent sur vous. Vous voulez prier, il y a des mauvaises pensées qui montent dans vos têtes. Vous voulez prier, il y a vos besoins qui ont une force sur vous. Vous voulez prier, même votre corps. Vous sentez des choses dans votre corps qui vous empêchent de prier. Tout simplement, ça c'est des manifestations de la chair qui bloquent l'aspect spirituel de votre être afin de se mouvoir pour que vous ne vous sentiez libre. Et c'est ce que vivent les chrétiens ces derniers temps. Voir un chrétien investi dans une vie de prière véritable, dans une vie suivie de prière véritable, ça devient difficile. Je dis bien, nous sommes à des derniers temps. Voir un chrétien qui éteint sa télé, qui arrête son téléphone, qui arrête les sorties, qui arrête tout, ses affaires, parce qu'il veut se mettre dans un coin, ou alors il veut aller librement à l'église parce que c'est l'heure de la prière. Je dis encore, ça devient extrêmement difficile, parce qu'il a des agressions en face qui profitent de la faiblesse de la chair pour nous empêcher d'accomplir ce que Dieu voudrait que nous fassions. C'est pour ça qu'on ne vit plus le miracle. C'est pour ça que la grâce de Dieu n'est plus là. C'est pour ça que la présence de Dieu n'est plus là. Parce que la présence de Dieu ne se révèle que lorsque ta vie est une vie de prière. La présence de Dieu ne se manifeste qu'en toi. Dieu ne te parle, ou alors le Saint-Esprit ne t'instruit que lorsque ta vie est une vie de prière. Lorsque vous cessez de prier, laissez-moi vous dire que vous arrêtez le processus et l'action spirituelle de Dieu dans votre vie. Est-ce que vous m'entendez? Tout ça, alors, c'est le tableau que vit l'Église aujourd'hui. C'est le tableau que vivent les chrétiens aujourd'hui, cette liberté de prier, cette liberté de se tenir. Encore que vous verrez que même le baptême du Saint-Esprit est devenu très rare à l'Église,
parce qu'il n'y a pas cette ouverture, cette liberté, cet entrain, cet emprunt, ce désir, ce goût de la prière. Les mêmes problèmes que connaissent les païens, les chrétiens les vivent aussi, tout simplement parce que les chrétiens aussi ont adopté cette façon religieuse, mécanique, technique de prier, au lieu que la prière maintenant ait un impact assez spirituel du désir qui vient du fond du cœur. C'est pour cela que Jésus donc enseignait au travers de cette parabole, pour montrer aux gens, pour dire aux gens, pour enseigner aux gens qu'il faut toujours prier. Parce que le tableau qui est en face, il est assez sombre. Bien-aimé, la prière est le seul moyen qui nous conduit dans une véritable direction, dans une direction divine, pas notre intelligence. Vous pouvez réellement connaître le chemin physiquement, mais vous ne connaissez pas l'impact spirituel de ce chemin que vous tracez devant vous. C'est au travers de la prière. Vous pouvez faire des projets, vous pouvez avoir des analyses, vous faire des projets, mais c'est la prière qui est une véritable boussole pour vous montrer la véritable direction du chemin que vous voulez choisir, pour avoir une bonne volonté, pour avoir des bonnes idées. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un d'investi dans une véritable vie de prière, vous allez vous perdre. La bonne volonté, elle seule ne suffit pas. Les bonnes motivations, elles seules ne suffisent pas. Les bons sentiments, seuls ne suffisent pas. Le chrétien doit vivre une vie de prière. Je dis bien, la prière est importante. La prière a de la valeur. La prière doit être la respiration d'un homme spirituel. Est-ce que vous m'entendez? Un homme spirituel, sa respiration, c'est la prière. Vous verrez que à l'église du Seigneur, dans laquelle nous sommes, il y a trop de problèmes charnels. Les gens ont des problèmes de cœur, les gens ont des besoins, les gens sont... L'inimitié grandit dans l'église, les famines, les maladies même qui ne disent pas son nom, la pauvreté, la misère, les échecs, sur tous les plans. Les gens n'ont plus cet amour même d'aller à l'église. Vous croyez que c'est quoi? C'est une vie charnelle qui s'installe. Les gens n'ont pas cette volonté, cette aisance. Tout simplement parce que lorsque vous priez, la prière tue tous ces désirs charnels en vous et vous prédispose pour être spirituel afin de vaquer à tout ce qui regarde le Seigneur. C'est très facile pour un chrétien de manquer à l'église, de manquer au culte, de manquer à ses occupations. C'est très facile pour un chrétien aujourd'hui d'abandonner sa responsabilité. C'est très facile pour un chrétien de mentir. C'est très facile pour un chrétien maintenant de voler. C'est très facile pour un chrétien maintenant de vivre n'importe comment là dehors. C'est très facile maintenant. C'est tout simplement parce que cette vie de prière qui attire la crainte de Dieu dans les cœurs des chrétiens n'est plus. Vous comprenez? Tout ce que vous vivez là, c'est parce que la vie charnelle a le dessus sur la vie chrétienne. Et sur la vie spirituelle, autant pour moi. La Bible nous présente par exemple dans Actes des Apôtres, le chapitre 3. La Bible nous dit que Pierre et Jean allaient à la prière, à l'heure de la prière. Est-ce que vous entendez? Ils allaient à l'heure de la prière. Une façon de dire qu'ils avaient l'habitude d'y aller. Ils avaient cultivé cela. Ils avaient dominé tous leurs instincts afin de forger ces heures de la prière dans leur vie telle que quand ces moments arrivent, rien ne les empêche de prier. Bon, entre nous, vous pouvez faire un programme de prière et vous l'appliquer normalement, sans qu'il y ait des choses qui vous empêchent. Vous pouvez vraiment avoir une aisance de prier sans qu'il y ait des problèmes, des difficultés, des situations difficiles ou même votre propre chair qui se soulève pour vous amener à violer vous-même ce que vous avez décidé de faire. Il y a toujours quelque chose qui se crée.
Vous trouverez toujours des excuses. Vous trouverez toujours des raisons. Vous trouverez toujours des problèmes. Vous trouverez toujours quelque chose qui va venir et que vous-même vous encouragez juste parce que vous voulez justifier le fait que vous ne priez pas. Prenez un exemple simple. Prenez un exemple simple. Vous dites à Dieu, Seigneur, réveille-moi à 5 heures parce que je vais prier. Je m'en veux vous dire la vérité que 5 heures moins 15, Dieu vous réveille pour prier. Vous m'entendez? Alors la question que je m'en vais donc vous poser, est-ce que vous vous levez alors pour prier? N'est-ce pas quand vous vous tournez comme ça, là vous tournez comme ça, le sommeil encore, le corps s'apaise, allez, pop, le sommeil vous emporte et vous commencez à dormir. Moi j'ai cultivé une chose, surtout pour le fait que je vais à la radio là, je ne mets pas d'alarme, mais je n'ai pas d'alarme. Si quelqu'un vous a dit que je mets l'alarme, c'est faux. Je ne mets pas d'alarme dans mon téléphone. Dans ma tête, je sais que je dois me lever le matin pour aller à la radio à 5 heures. Et je dois programmer dans mon esprit que à ce moment-là, je dois me lever. C'est une culture, c'est un travail. Vous m'entendez? C'est un travail. Parce que je ne veux pas que mon corps soit soumis à une prison quelconque. Je veux me sentir libre de me lever. Même quand c'est difficile, je me lève, je regarde la montre. Je vois que l'élément, il est 4 heures. Même si mon corps sent comment, je dois me lever parce que je sais que je vais à la radio. Alors, si vous êtes esclave de la chair, vous laissez la chair avoir le dessus sur vous, vous n'aurez pas la liberté, mais je ne vous dis pas que c'est facile. Pour que je me lève, je prenne ma douche, j'ouvre ma Bible pour commencer à réfléchir sur ce que je vais dire ce matin, ce n'est pas aisé, hein? Il y a un combat, il y a une influence, il y a des pressions, il y a toutes choses qui se dressent pour que je ne fasse pas ce que je dois faire. Est-ce que vous m'entendez là? Alors si vous ne tuez pas ces pressions, si vous ne les dominez pas, si vous ne les concassez pas, si vous ne les détruisez pas, bien aimé, vous ne pouvez pas vous prédisposer pour prier. Je m'en vais vous dire la vérité. La prière est l'un, ou alors est l'élément. Le diable peut, écoutez, il peut ne pas vous attaquer pour que vous ne tombiez pas en adultère ou dans le mensonge. Il ne vous attaquera jamais là-bas, mais il vous attaquera dans votre vie de prière. Vous m'entendez? Il ne vous attaquera pas sur d'autres choses que vous dites que c'est le péché, c'est le gros péché, mais il va attaquer votre vie de prière parce qu'il connaît la valeur, l'importance de la prière véritable dans la vie d'un chrétien. Le diable ne t'attaquera jamais pour te pousser à mentir. Ah, il dit que ça c'est une perte de temps, mais il va tout faire pour que tu ne pries pas. Il va multiplier des plans et des éléments nécessaires pour que tu ne pries pas. Parce qu'il sait que plus tu ne pries pas, plus tu es lourd, plus le ciel de Dieu est fermé pour toi, pour que ta vie ne soit bénie. J'ai envie de vous dire que la prière, lorsqu'elle est faite librement, lorsqu'elle est faite avec un cœur plein d'amour, avec plein de motivation, annule tous les projets des ténèbres, tous les projets maléfiques, tous les projets que l'ennemi a contre nous dans le ciel, dans les airs. La prière annule tout. Une fois que tu te lèves pour prier aisément, tout ce qui se dresse contre toi est annulé. Et le diable le sait. Parce que celui qui prie parle à Dieu. Une fois que tu as réussi à t'exprimer devant Dieu, quelque chose, même s'il y avait une chose négative qui se dressait contre toi, elle est annulée parce que tu as réussi à te lever pour prier. Est-ce que vous m'entendez là? Alors le diable attaque la vie de prière parce qu'il sait que s'il a réussi à vous faire taire, il réussit à fermer votre bouche, il réussit à tuer cette envie, cette motivation, ce désir, il vous a avec lui. Même si vous ne voyez rien, priez. Même si vous ne sentez rien,
priez. Même s'il n'y a rien qui se passe, priez. Seulement cette envie de prière apporte un plus à votre vie. Est-ce que vous m'entendez? Vous me comprenez là? Seulement ce désir de prière, je dis bien qui émane du fond de votre cœur. Lorsque réellement, c'est pour ça que je dis, quand un chrétien ne sent plus, même un pasteur, parce que écoutez, il n'y a pas de spécialiste dans les affaires de Dieu. Si quelqu'un vous a dit qu'il est spécialiste dans les affaires de Dieu, c'est un menteur. Est-ce que vous m'entendez? C'est un usurpateur. Il n'y a pas de spécialiste dans les affaires de Dieu. Il n'y a pas d'habitude ni de familiarité dans les affaires de Dieu. Où tu es avec Dieu, tu restes dans le feu spirituel. C'est-à-dire que tu restes dans la chaleur spirituelle, attisé, animé par une vie de prière, où tu deviens un mécanique. Encore que, écoutez-moi très bien, Satan est le plus grand théologien, Satan est le plus grand théologien de toute la terre. C'est pas parce que quelqu'un vous récite les versets bibliques où il est traduit qu'il voudrait dire qu'il est spirituel. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas ça. Satan est le plus grand théologien. Les satanistes connaissent, d'ailleurs, avant que tu n'entres dans le monde sataniste, on t'enseigne d'abord la Bible. Parce que tu ne peux pas traduire le faux si tu ne connais pas le vrai. Est-ce que vous comprenez là? Quand il s'est approché de Jésus pour lui, dans Matthieu le chapitre 4, pour lui dire qu'il est écrit, vous pensez qu'il prenait ça où? Il prenait ça de la Bible. Il rappelait à Jésus qu'il est écrit, Est-ce que Jésus lui a dit un seul moment que tout ce que tu dis là est faux? Jésus ne lui a pas dit que ce que tu dis là est faux. Jésus contrecarrait plutôt ce que lui disait par un autre verset biblique, comme pour dire que ce que le diable disait était écrit réellement. Est-ce que vous m'entendez là? Quand il lui disait réellement, il va dire aux anges que faites ceci. Jésus lui dit, il a aussi dit que, c'est-à-dire que c'était un débat d'idées. Comme pour vous dire que le diable vous connaît la Bible plus que vous. Il connaît les méthodes de séduction au travers du livre que vous portez là, dont vous pensez que c'est votre propriété. Il connaît mieux que vous. Qu'un homme ne se lève donc pas, il prêche, il parle de Dieu, et maintenant vous lui donnez, comme on dit dans le monde, le bon Dieu sans confession. Non, même le diable parle bien. Le diable est même trop éloquent. Est-ce que vous m'entendez là? Mais la seule chose que le diable ne peut pas faire, et ne peut réellement pas faire librement, c'est de parler à Dieu avec le Saint-Esprit. Mais il parle à Dieu librement. Je dis bien avec le Saint-Esprit, mais il parle à Dieu comment? Librement. Imaginez cette réunion qu'il y avait dans le livre de Job. La Bible dit que les enfants de Dieu étaient comment? Réunis. Hein? Quand le diable est venu s'asseoir, on l'a chassé. Hein? Il est venu aussi s'asseoir à la même réunion. Comme pour vous dire que, écoutez, le combat entre le diable et Dieu n'est pas comme vous pensez. Hein? Il est venu lui aussi s'asseoir. Et immédiatement, Dieu l'a vu. Dieu lui a dit, mais toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu sors d'où? Dieu lui a posé cette question, tu sors d'où? Une causerie amicale. Vous m'entendez bien? Une causerie comment? Pas les combats qu'on fait là. Sors, ça, c'est pas ça. Une causerie amicale. Monsieur le diable, vous sortez d'où? Et lui, le diable de lui répondre, je sors parcourir la terre.
Parce que c'était sa mission, c'était sa vision, c'était son but. Et il lui pose la question, donc, pendant que tu parcourais la terre, Dieu n'empêche pas au diable de parcourir la terre. Est-ce que vous m'entendez? Il ne l'empêche pas de venir dans vos maisons. La Bible dit dans Matthieu 4 que c'est ça qui me dérange encore, cet endroit. Il transporta le Seigneur Jésus. Il le transporta. Je veux dire, quand on dit qu'on transporte quelqu'un, ça veut dire quoi? On le met dans un moyen de transport. C'est pas ça? Quel est le moyen de transport que le diable avait pour porter Jésus? Ça veut dire qu'il avait une force pour transporter Jésus et l'amener où? Sur les montagnes. Le diable le transporta sur les montagnes. Il faut que les chrétiens réfléchissent pleinement sur leur foi. Il faut que les chrétiens s'interrogent réellement sur leur vie. Il faut que le chrétien réfléchisse sur sa relation avec Dieu profondément. Est-ce que vous m'entendez? Alors maintenant, il a mené à la montagne. Pourquoi Jésus n'a pas dit que je ne pars pas? Jésus devait dire que je ne pars pas. Ils sont allés là-bas les deux. Amen. Amen bien. Amen fort. Amen plus fort. Arrivé là-bas, la Bible dit que le diable lui montra le monde et sa gloire. Il lui montra quoi? Le monde et sa gloire. C'est le diable qui a montré à Jésus le monde et quoi? Acclame le Seigneur parce que je vais te parler là ce soir. Alors, quand je vous vois sur les simples choses, hein, les petites choses, vous vous accrochez là. Laissez-moi vous dire que le diable est à un niveau supérieur. Hein. Jésus a vu le monde. Jésus a vu la gloire. Ça veut dire que le diable, pour un temps, a été un enseignant du Seigneur Jésus. Ouais, parce que si tu montres quelque chose à quelqu'un, n'est pas tu es son enseignant. Et lui a dit, je vais te les donner si tu te prosternes devant moi. Amen. Amen fort. Le diable lui a dit, tout ce que je t'ai montré là, tout ce que tu ne connaissais pas que je t'ai montré, ce monde et cette gloire, cela m'a été donné. Il lui a dit, et c'était vrai. Cela lui a été comment? Donné. Ce n'était pas le mensonge. Là, le diable n'a pas menti. Il lui a dit, ok, tu l'auras donc. Si tu fais comment? Tu te prosternes. Même lui-même, Jésus a fini par dire que le Dieu de ce monde, il appelait le diable quoi? Le Dieu de ce monde. Chrétiens, notez que la seule grosse chose qui peut vous sauver, c'est la prière. Vous pouvez vous tromper sur des doctrines, mais vous ne vous tromperez pas sur la prière. Vous pouvez vous tromper sur les interprétations de la Bible qui divisent les églises aujourd'hui. Quand vous voyez, on parlait d'église pentecôtiste, église catholique, église protestante, église ci, église ça. Les divisions de ces dénominations ne sont que selon les interprétations que chacun a de la Bible. Est-ce que vous m'entendez là? Quand vous avez une discussion avec un témoin de Jéhovah, la discussion va d'où? Ça ne va pas de la Bible. Et c'est là que vous ne vous entendez jamais. Lui choisit son chemin de témoin de Jéhovah. Toi, tu choisis ton chemin d'église de réveil. Quand vous allez donc dire, ok, mettons-nous ensemble pour prier, tu attends seulement, on ne prie pas. La prière, qui est l'élan personnel, individuel, du cœur de l'homme vis-à-vis de Dieu, est une affaire de conscience.
personnelle. Lorsque cela vous est tué, laissez-moi vous dire que vous êtes fini complètement. Lorsque vous n'arrivez plus à prier, vous êtes mort. Lorsque le chrétien n'arrive plus à prier, ça veut dire que Dieu n'est plus dans sa vie. Lorsque le chrétien n'arrive plus à avoir le goût, l'envie, le désir de prier, qu'il comprenne, même s'il a quel titre dans sa vie, il ne peut pas se mettre à genoux, pas parce que les circonstances l'imposent, parce qu'il a une motivation. Il y a des prières que tu peux faire parce que tu es face à des problèmes. Est-ce que vous m'entendez? Amen fort. Amen plus fort. Il y a des prières que vous pouvez faire parce que vous êtes face à des problèmes. Il y a des prières aussi, celles qui sont importantes, qui ne sont que des prières qui découlent d'elles-mêmes, de ce que vous ressentez dans votre intérieur. Un chrétien libre doit être capable de prier. Ce n'est pas parce qu'il a un problème, ce n'est pas parce qu'il est face à une difficulté. Un chrétien doit prier parce qu'il sent au-dedans de lui qu'il faut comment? Prier. Le chrétien qui prie parce qu'il a des problèmes, il est charnel. Le chrétien qui prie parce qu'il est malade, il est charnel. Le chrétien qui prie parce qu'il lui manque d'argent, il est charnel. Le chrétien qui prie parce qu'il n'a pas de mari, il n'a pas de femme, il est charnel. Le chrétien qui prie parce qu'il est malade, il est charnel. Le chrétien qui prie parce qu'il lui faut de l'argent, il est charnel. Le chrétien qui prie parce que réellement, au-dedans de lui, il sent une volonté, un désir, une envie de prier, il est spirituel. C'est lui le chrétien spirituel. Parce qu'au-dedans de lui, il y a une motivation. Il veut être en communion, en relation, en contact avec Dieu. Il veut sentir une relation avec le ciel. Le chrétien qui prend un temps de jeûne et de prière, parce qu'il veut voyager. Tu entends, je prends un temps de jeûne et de prière parce que je veux voyager. C'est la chair. Je prends un temps de jeûne et de prière parce que je veux me marier. C'est charnel. Je prends un temps de jeûne et de prière parce que réellement les sorciers me dérangent. C'est charnel. Est-ce que vous m'entendez? L'une des choses qui doit motiver votre vie de prière, c'est la communion, c'est la relation avec votre Dieu. Quelles que soient les circonstances, lorsque vous sentez au-dedans de vous que Dieu n'est plus, le Saint-Esprit n'est plus en train d'agir, vous ne sentez plus la présence de Dieu, vous devez vous remettre en cause. Vous ne sentez plus une motivation, vous ne sentez plus une envie, vous ne sentez plus un désir, vous devez vous mettre en cause. Est-ce que vous m'entendez là? Donc, la prière importante, c'est la clé qui nous relie au Seigneur. La prière favorise la révélation de Dieu dans ta vie. La prière permet que Dieu te parle. La prière permet que Dieu te dise ce que tu ne connais pas. La prière permet que Dieu te montre le chemin que tu ne connais pas. La prière permet que Dieu te révèle une chose cachée de ta vie. Est-ce que vous m'entendez là? C'est pour cela qu'aimer la prière, bien-aimé. Voyez là l'importance d'une vie de prière. Moi, souvent ça m'étonne. Quand vous voyez une réunion de prière où on enseigne sur la prière le mercredi, les gens ne viennent pas. Ça parle. Mais quand il y aura un problème qui va se soulever, il va courir vite pour prier. Là, c'est la chair qui va se lever parce que quand l'émotion parle, tu es prêt à tout, hein? On te dit que courbe toi-même, tu vas te courber. Tourne comme ça parce que l'émotion est en train de te parler. Or, le chrétien ne devait pas vivre ça. La prière, lorsque tu la développes, une vie de prière véritable, ça te permet d'être autonome devant ton Dieu. La prière te rend autonome. Lorsque tu as une vie de prière libre, une vie de prière vraie, une vie de prière bonne, c'est-à-dire que ça te permet d'être autonome dans tout ce que tu fais.
Ça te permet, partout où tu es, quand tu sens que Dieu est avec toi, tu es libre. Tu as une paix au-dedans de toi. Amen. D'où je parle de l'importance de la prière. Alors notez, bien-aimés, pour vous qui m'écoutez là ce soir, le dehors là n'est plus facile. Le dehors là est devenu compliqué. Le dehors là est devenu difficile. Le dehors là est devenu, je dis que le diable même, sagement, il s'est installé à l'église. Je dis bien sagement, le diable s'est installé à l'église parce qu'il a fini par conquérir le monde. Alors le lieu qu'il gagne maintenant, c'est l'église. Les personnes qu'il happe une à une, c'est les chrétiens. Les personnes qu'il réussit à attraper une à une, c'est les chrétiens. Le monde là, le diable l'a déjà gagné. Ne voyez pas les gens qui montent et qui descendent là. Le diable les a déjà touchés, les a déjà eu tous. Ils sont déjà sous la poche du diable. Donc quand le diable veut utiliser quelqu'un, il le happe seulement, il le prend. Il lui dit que prends la machette, va couper le cou là-bas. Prends le couteau, va déchirer le ventre là-bas. Lève-toi, va casser la porte de quelqu'un. Lève-toi, va faire la prostitution. C'est-à-dire que c'est leur monde là-bas. C'est pour ça que j'ai vu quelqu'un m'a envoyé des photos dans les réseaux sociaux pour vous qui aimez manger le soya là. A dit qu'une dame, je crois que vous avez vu ça vous tous, une dame, une femme qui prend les enfants et les séquestre dans sa maison et elle prend du temps pour les découper et les mettre à la braise. A dit qu'on montre comment un enfant est découpé. On met donc avec les bobolos et le piment à côté et le cure-dent. Et elle a les clients qui viennent manger. Peut-être vous-même vous avez déjà mangé ça sans savoir. Comme pour vous montrer jusqu'à quel niveau le monde est devenu. C'est-à-dire que les cœurs des hommes, vraiment, quand vous voyez les autres, aïe, oh, quel cœur. Vraiment, la femme là, le cœur est non. Si toi-même tu n'es pas dans le Seigneur, ton tour arrive. Le diable peut t'utiliser pour autre chose. J'ai vu toujours dans les réseaux sociaux il s'est rendu compte que sa femme est infidèle. Il est allé tuer sa femme à la machette. Il a pris la machette, découpé sa femme, aller là-bas, tuer l'amant de sa femme et aller se rendre lui-même à la brigade. Que prenez-moi. J'ai déjà tué. J'ai déjà tué l'homme. J'ai déjà tué la femme. Maintenant, jetez-moi. Vous pouvez avoir quel cœur pour prendre la machette. Comme que le dehors là est déjà pourri. Le diable a déjà mis tous ces gens-là dans la poche. Chacun attend seulement le temps pour être utilisé. Tu attends alors de dire, aïe, oh, ouais, aïe, pourquoi il a fait ça? Il a le cœur. Non, ton temps arrive. Mais la seule chose qui peut te préserver de tout cela, pour t'amener à faire la différence, c'est lorsque ta vie elle est connectée au ciel. Lorsque tu pries et que tu es rempli de Dieu et que tu dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être un instrument que le diable utilise pour ses fins. Je ne veux pas être cet homme ou cette femme que le diable utilise pour nuire, pour détruire les autres. Mais tant que tu restes dans le monde là, ne regardez pas le monde comme il est là. Le diable les manipule. Le diable les tourne. Vous les voyez là en veste, en cravate. Ils ont des diplômes. Ils ont même l'argent, des comptes bancaires. Vous croyez que c'est des gens bien. C'est des gros instruments sataniques. Nous, la grâce qu'on a, c'est qu'on a décidé de donner nos vies à Jésus. Est-ce que vous m'entendez là? C'est la grâce que tu as.
Bon, maintenant, quand tu es dans le Seigneur, qu'est-ce que tu fais de ton Seigneur? Quand tu as ton Jésus, qu'est-ce que tu fais de ton Jésus? Alléluia. Tu fais quoi de ton Jésus? Seulement te mettre à genoux pour prier, implorer, invoquer Dieu. C'est difficile, c'est lourd. Laisse-moi te dire que fais attention. Quand le diable va te tirer, va te happer, va t'amener loin. Parce qu'il te prend petit à petit. Il te défile au fur et à mesure. Il te décourage sur les choses de Dieu. Il t'amène petit à petit à rétrograder. Il t'amène petit à petit à abandonner l'amour de la prière, l'amour de la lecture biblique, l'amour des choses de Dieu. Petit à petit, il te tire. Et il commence à te mettre des pensées négatives dans l'esprit. Et tu crois que réellement, c'est normal. Et écoute-moi encore, pour terminer. Le point le plus dur, où vous ne devez pas arriver, quel que soit ce qui vous arrive, lorsque réellement vous commencez à penser dans votre tête que vous avez raison, sachez que le diable vous a déjà eu. Un chrétien, madame, nous sommes à l'église. Si vous voulez appeler, vous sortez. Respectez le lieu où vous êtes, madame. Alors, notez donc cela, c'est très important. Il vous tient, il vous happe, il vous manipule, il vous tire. Quand tu commences à avoir raison, c'est là, vous devez savoir qu'il vous a déjà eu. L'une des choses qui doit vous amener à être en permanente relation avec le Seigneur, c'est la repentance. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien, repentez-vous vite, ne vous justifiez pas. Lorsque vous vous rendez seulement compte que non, cet acte-ci, on vient de me reprocher une chose, ou alors moi-même consciencieusement, il y a quelque chose réellement que je viens de faire, repens-toi vite. Confesse réellement très vite devant Dieu que ce que je viens de dire là n'est pas bon. Ce que je viens de faire là n'est pas bon. La pensée que je viens de développer dans mon esprit là n'est pas bonne. Est-ce que vous m'entendez là? C'est ça le secret. L'attitude que je viens d'avoir là, c'est pas bon. C'est-à-dire que le chrétien doit être prompt à se repentir. Alors, vous voyez donc que souvent à l'église, il y a des chrétiens qui dorment avec la colère. Or, la Bible nous montre réellement ce que c'est quand on dort avec la colère. Les chrétiens qui dorment avec la haine. Les chrétiens qui dorment avec la méchanceté. Les chrétiens qui dorment avec la jalousie. Les chrétiens qui dorment sachant que réellement il y a des frères qui ont des problèmes contre eux. Ils dorment quand même. Pendant que vous dormez, vous donnez la possibilité au diable d'étendre ses tentacules. Un homme spirituel doit s'écouter lui-même. Est-ce que vous m'entendez là? Un homme spirituel doit apprendre à s'écouter. Lorsqu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il arrange immédiatement pour que son cœur soit en paix. Lorsque tu laisses traîner quelque chose, tu donnes la possibilité à l'ennemi de s'installer. Tu donnes la possibilité au diable d'entrer dans ta vie. Tu ne sais pas ce qu'il programme parce qu'encore que dans son monde, ça va trop vite. Hein? Le monde du diable va très vite. Et beaucoup de chrétiens en ces derniers temps sont en train d'être utilisés là-dessus. Beaucoup. Voyez les chrétiens qui s'accrochent sur des choses inutiles, des choses sans valeur, des choses qui n'ont point d'importance. Le monde, par exemple, il peut être comme il est là. Il accroche peut-être son importance à l'argent, aux biens matériels. Mais vous voyez un chrétien qui voue une haine gratuite à son frère, gratuite, pour ce qui ne coûte rien, pour ce qui n'a aucune valeur.
Vous voyez, quelqu'un qui a une jalousie vide. On peut être jaloux de quelqu'un là-bas dehors. Le monde, c'est comme ça. Peut-être parce qu'il a les immeubles, il a les voitures. Les gens sont jaloux de lui. Là-bas, ça peut... Mais je dis qu'à l'église, seulement parce que réellement le chrétien a été acclamé, la jalousie s'installe. Le diable commence à élever ça dans ton esprit au point de t'éloigner de la pensée de Dieu. C'est-à-dire que vous voyez jusqu'à quel niveau le diable nous amène à donner de la valeur aux choses que le mondain ne regarde même plus. Voyez là dehors, le païen est prêt à faire les affaires. Il est dans les affaires et il sait que celui-là c'est son ennemi. Mais ils font les affaires, ils rient tous les jours, ils boivent tous les jours, ils mangent même tous les jours. Comme ils ont leur intérêt, il arrange ça très bien, mais il sait que c'est son ennemi. Voyez un peu ça? Ils marchent même ensemble. Dans le monde de la politique là, ils savent que les deux, ils savent qu'ils sont des ennemis. Mais vous les voyez, ils marchent ensemble, ils parlent ensemble, ils se saluent, ils causent, ils rient et tout. Mais dans l'église, allez voir ce qui cause l'inimité entre deux frères. Au point où ils ne se saluent même pas. C'est des choses qui n'ont même pas de valeur. C'est des choses qui n'ont même pas d'importance. C'est des choses qui ne valent rien. Comme pour nous dire, lorsque l'Église perd le but pour lequel elle se met ensemble, beaucoup de choses entrent dedans. C'est pour ça que toi qui m'écoutes ce soir, s'il y a l'une des choses que tu dois privilégier dans ta vie, qui ne doit pas mourir, qui ne doit pas souffrir, qui ne doit réellement pas être un problème, c'est ta vie de prière. Le chrétien doit s'investir dans une vie de prière personnelle, individuelle. Jésus lui-même était un homme de prière. Parce qu'il savait que s'il ne priait pas, la chair allait avoir le dessus sur lui. Ne vous justifiez en rien. La prière est capable de régler tout dans votre vie. Je vais vous donner ce témoignage avant de terminer. Il y avait une, je ne sais pas ce qu'elle est devenue maintenant, une de mes filles à l'église ici, qui est née avec un enfant pas bien. Alors tous les jours, son mari le pressait, le bousculait que allons faire des sacrifices au village pour l'enfant. Alors elle vient me voir et me dit, papa, moi je ne vais pas aller au village, hein. Mais si mon mari veut même que le mariage la finisse, et tout. Je ne vais pas aller. Je lui ai dit, ok. Au lieu de perdre et ton mariage et tout, mets-toi dans la prière. Mets-toi dans la prière. Dis à Dieu que Seigneur, je ne veux pas que cela arrive. Tu mets tes genoux par terre. Seigneur, je ne veux pas que cela arrive. Le matin de samedi là, son mari lui monte dans la voiture. Amène l'enfant, il démarre la voiture. Les voilà vraiment sur le chemin de l'ouest. Arrivé à Makenéné, le téléphone sonne. Oh, tu es où? Voilà les impôts qui sont en train de fermer tes boutiques. Si tu ne viens pas vite, tu vas trouver. Le monsieur dit quoi? C'est comme ça qu'il a tourné la voiture. Il n'est plus allé au village. Les sacrifices sont comment? Finis comme ça. Est-ce que vous m'entendez comme je parle là? Dieu a sémé la confusion parce que cette dame s'est mise dans la prière. Souvent, il y a des batailles inutiles que vous engagez dans votre vie. Or, ces batailles-là auraient une solution seulement dans une vie de prière. Il y a des combats inutiles, charnels, que vous développez tous les jours dans votre vie, mais qui n'auraient qu'une solution si vous vous mettez à genoux pour prier.
Et vous laissez à Dieu seul l'opportunité d'agir. Il y a des inimitiés que vous créez vous-même parce que vous avez voulu utiliser la chair. Or, si seulement vous vous étiez investi dans la prière, Dieu serait en train d'agir et manifester sa gloire. Est-ce que vous comprenez là? Donc, comme pour vous dire ce soir, la prière apporte la solution à tous les problèmes. J'aimerais que tu dises Amen fort. J'aimerais que tu dises Amen plus fort. La prière apporte la solution à tous les problèmes. Quel que soit le degré des problèmes, quel que soit le type de problème, quelles que soient les situations, la prière apporte une solution. N'importe, même si tu as un problème avec ta femme, au lieu de te lever pour boxer, pensant que réellement, en donnant les coups, tu vas trouver la solution, mets tes genoux par terre. Tu ne peux pas changer une femme en donnant les coups, ou tu changes ton mari en l'insultant. Ce n'est pas ça. Ou alors tu vas changer ton enfant parce que tu as grondé, tu as tapé. Non. Apprenez à prier. Alors, mais pour que votre vie de prière soit aussi une vie de prière qui transforme, il faut que vous ayez l'habitude de prier. Il faut que vous ayez cet amour de la prière. Il faut qu'au-dedans de vous, il y ait cette envie forte de prier. Il faut qu'il y ait une relation profonde entre Dieu et vous dans la prière. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen fort. Amen le plus fort. Acclame Dieu très fort là où tu es. Alors j'aimerais que tu te mettes debout, que tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai suivi l'enseignement de ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai suivi l'enseignement de ce soir. Avant, je blaguais avec la prière. Mais maintenant, j'ai compris l'importance de la prière. Je te supplie de m'aider à être une femme de prière, à être un homme de prière. Nous bataillons pour rien. Nous faisons beaucoup de bruit pour rien. Nous livrons à des choses inutiles. Or, ce que Dieu veut, c'est que nous ayons au-dedans de nous cette envie de prier. Ouvre ta bouche et prie. Supplie réellement le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je veux vraiment prier. Je veux aimer la prière. Je veux être un homme de prière. Je veux être une femme de prière. Je veux être quelqu'un qui dispose son cœur pour la prière. Je veux m'investir dans la prière. La prière, c'est un investissement. Je m'en vais te dire que si tu commences à prier dès ce soir, si tu commences à implorer et invoquer Dieu dès ce soir, si tu commences à demander la grâce de Dieu pour une bonne motivation dans la prière dès ce soir, tu vas apporter beaucoup de solutions aux vies des gens. Tu vas apporter beaucoup de solutions à ta propre vie parce que tu pries. Il y a des situations qu'on serait en train de résoudre parce qu'on a prié. Il y a des choses qu'on serait en train de résoudre parce qu'on a prié. Ouvre ta bouche et dis à Dieu, donne-moi cette motivation, remplis-moi de cette envie, remplis-moi de ce désir, remplis-moi de cette faim, de cette soif, remplis-moi de cet amour. Je veux vraiment être rempli d'une vie de prière. Je veux aimer la prière. Je veux avoir la faim et la soif de Dieu dans la prière. Ouais. Ta vie de prière ne doit pas mourir. Ta vie de prière ne doit pas s'éteindre. Rien ne doit combattre ta vie de prière. Bien-aimé, rien ne doit attaquer ta vie de prière. Rien ne doit te déconcentrer quand tu pries. Rien ne doit tuer l'envie de la prière en toi. La prière peut apporter beaucoup de choses dans ta vie. Yes. La prière peut résoudre tellement de choses dans ta vie. La prière peut régler beaucoup de conflits dans ta vie.
Dis à Dieu de faire de toi un homme de prière. Dis à Dieu de faire de toi une femme de prière. Dis à Dieu de mettre en toi la faim et la soif de la prière. Même les problèmes financiers que tu penses que tu as là, même les problèmes financiers, les problèmes matériels, Dieu peut te donner la solution parce que tu pries. Il peut te donner les ouvertures parce que tu pries. Il peut te montrer le chemin parce que tu pries. Tes affaires qui ne marchent pas, parce que tu mènes une vie de prière, Dieu peut ouvrir les portes. Les conflits inutiles que tu as avec les gens, Dieu peut t'apporter la solution parce que tu pries. Dieu peut te donner la promotion parce que tu pries. Il peut envoyer les clients dans tes entreprises parce que tu pries. Il peut changer la vie des personnes en face de toi parce que ta vie est une vie de prière. Il peut bénir tes enfants parce que tu pries. Alors le manque de prière dans la vie du chrétien bloque. Il bloque beaucoup de choses. Parce que tu ne prends pas du temps. Tu n'as pas cette envie. Dieu peut te guérir toi-même dans ta chambre parce que tu pries. Il peut te guérir parce que réellement il a vu ton cœur. Il a vu la volonté qu'il t'a. Il peut te délivrer d'un mal parce qu'il a vu que tu pries. Pourquoi vous pensez que tout on va le résoudre par la vie charnelle, par la chair? La chair, tout on veut seulement résoudre par la chair. La prière, elle est plus importante que toute chose. Me voilà.